Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je salue ce matin tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Je salue la Côte d'Ivoire, je salue les Ivoiriens, je salue tous mes enfants spirituels à quelques endroits qui se trouvent. Que Dieu vous bénisse. Parce que je sais que ce matin, le Seigneur a permis à chacun de se réveiller avec une grande joie. Voilà, je disais ce matin dans un message que faire de nos problèmes des problèmes est encore plus grave que les problèmes que nous vivons. Voilà, nous ne devons pas faire des problèmes que nous avons dans nos vies, nos problèmes, pour ne pas en créer d'autres. Mais nous devons plutôt faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis prophète Loin Kazmi, prophète à l'église évangélique internationale de la Bonne Semence de Côte d'Ivoire. Plusieurs me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je suis précisément en Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan et mon église se trouve à Yopougon en Anéré. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Mes enfants qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, que Dieu vous bénisse. Si ce matin je suis au devant de vous, c'est pour vous annoncer un message très important concernant la Côte d'Ivoire. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ce matin, ainsi par l'Éternel, que nous devons prier sérieusement pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux et m'a montré un certain nombre de choses pour lesquelles nous devons prier. Ce pays nous appartient. Ce pays est notre seul pays que nous avons. Et nous ne devons pas laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit venir déstabiliser ce pays, venir mettre en difficulté la vie des enfants de ce pays. Nous ne devons pas laisser la Côte d'Ivoire être menacée par le diable, par les ténèbres. Mais nous devons nous lever main dans la main pour prier, pour faire barrière à l'ennemi. Voilà, pour faire barrière à l'ennemi. Je ne suis pas politicien, je suis un prophète de Dieu. Et je parle de la part de Dieu. Et le Seigneur me met en cœur qu'on prie beaucoup pour ce pays. Voilà, pour ce pays. Et des choses que je vais dire, ce n'est pas des informations de renseignements, des informations humaines, mais c'est plutôt des révélations. Voilà, nous devons prier, nous lever contre le terrorisme par la prière, pour chasser loin de cette nation tous ceux qui veulent terroriser la Côte d'Ivoire, qui veulent empêcher ce pays de vivre de la paix. Parce que la Bible dit que notre paix et la paix dépendent de la paix du pays dans lequel nous sommes. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu des gens entrer dans ce pays, mettre une base de terrorisme dans cette nation, et nous devons prier pour briser, déstabiliser ce genre de projets dans notre pays. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire, pour la protection de ce pays, pour la sécurité de ce pays. Et Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu comme des gens rentraient dans le pays, un certain nombre de désordres. Des gens rentraient dans le pays avec des armes, des goudins, des machettes et tout ça. Des gens rentraient dans ce pays. Et quand Dieu m'a ouvert les yeux sur ces choses, il m'a mis à cœur que l'église de Dieu se réveille, qu'on se lève dans la prière pour prier pour nos autorités, pour prier pour cette nation, pour prier pour la stabilité de cette nation. Dieu veut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Je sens un besoin sincère pour cette nation. Je sens un besoin, comme si cette nation était victime d'une attaque, comme s'il y avait un danger qui guettait cette nation. Bien aimés, nous devons prier. Ce n'est pas de la politique. Quel que soit ton bord politique, nous devons sauver la nation par nos prières. Quel que soit ton bord politique, le Seigneur t'interpelle. Il t'appelle à prier pour ton pays, pour la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons prier pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour la protection de la Côte d'Ivoire. Alléluia. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits malins, contre les ténèbres. Contre les ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Oui, lèvons-nous. Combattons les esprits méchants. Combattons tout ce qui attaque, envoûtement, sorcellerie, maraboutage, tout ce qui est œuvre des ténèbres. Nous devons nettoyer ce pays de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Nous avons un seul pays, la Côte d'Ivoire, et nous devons être un dans ce combat. Nous ne devons pas nous attaquer l'un à l'autre. Oui, nous ne devons pas, la Bible dit qu'il faut aimer ton prochain. Nous ne devons pas nous attaquer à qui que ce soit, à un être humain, mais nous devons plutôt nous attaquer à des esprits qui habitent des gens pour faire du mal à cette nation. Ce pays est un pays béni de Dieu. Ce pays, Dieu a la main sur ce pays. Que tu sois un Ivoirien, en France, aux États-Unis, quel que soit l'endroit où tu te trouves, fléchis genoux, prie pour ta nation,
prie pour la Côte d'Ivoire afin de révoquer ce projet satanique sur ce pays, afin de révoquer cette instabilité que l'ennemi veut créer en Côte d'Ivoire. Oui, nous devons prier pour ces choses, nous devons combattre ces choses, nous devons révoquer ces choses. La Bible déclare dans Matthieu, dans Amos 3, verset 7, Dieu, l'Éternel, ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ne prends pas ce message comme un message politique, mais prends ce message comme une révélation où Dieu veut éloigner de cette nation les ténèbres, la nuit. Et il veut donner la paix à cette nation, la protection à cette nation. Parce que si nous sommes en paix, nous pouvons parler de Dieu, nous pouvons évangéliser. Voici ce message que Dieu m'a mis en cœur. Il y a de cela un peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais cette vidéo, prenez-la au sérieux et prions pour notre nation. Jeûnons et prions pour notre nation afin que Dieu nous accorde sa protection. Car si nous ne prions pas pour notre nation, ne pensons pas que c'est les autres qui peuvent être victimes de certaines choses. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mais nous croyons que Jésus a la main sur la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi que ce matin, je vais prier avec vous par rapport à cette révélation. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que ce n'est pas une histoire de telle église, ou une histoire d'étrangers ou ivoiriens, une histoire de RHDP ou de PDCI ou de FPI, mais c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Et je prie en tant que ton serviteur que tu étends ta main de paix sur cette nation, ta main de protection sur cette nation, et que tu bénisses la Côte d'Ivoire, et que ce pays, Seigneur, continue de te servir, et que ta main soit sur la Côte d'Ivoire. J'éloigne de ce pays tout ce qui est terrorisme, au nom de Jésus de Nazareth. Et ses chefs, je les chasse de cette nation, et que le sang de Jésus coule sur cette nation, que le sang de Jésus protège cette nation. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu écoutes toute la prière de tes enfants. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Dans les jours à venir, je vais commencer à faire des vidéos encore sur des enseignements. Mais que Dieu vous bénisse ce matin, que sa main de grâce soit sur vous, au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Voilà.